vu des fantômes, j'ai vu des fantômes. Ils étaient blancs puis ils marchaient au bord de la rivière. Hein, des fantômes où, ça? Au bord de la rivière, près du pont, des fantômes. Il y en avait-tu deux, là? Un costaud puis un petit maigrichon? Oh, je le sais-tu, moi, mais j'ai couru tellement vite, mais je pense que oui. Ah, t'as vu les revenants de la Rivière-Noire? Des revenants? J'en reviens pas, des revenants. Ben oui, puis toi, t'es as vus. Ça vous énerve pas plus que ça? Ben non, c'est juste eux autres, là. Puis, faut dire qu'à cette heure que mon père est plus là, ben, il reste plus grand monde qui peuvent parler de cette histoire-là tout en sachant de quoi il parle. Il y en a qui veulent pas voir ce qui saute aux yeux, puis d'autres qui voient toutes sortes d'affaires au point que ça perd tout son gros bon sens. Moi, j'ai juste regardé puis écouté, puis j'ai retenu ce que je voyais puis ce que j'ai entendu sans beurrer plus qu'il faut, là. Ça arrive toujours à Brunante quand c'est tranquille puis le brouillard flotte sur l'eau, là. Hey, c'est comme si une partie d'eux autres avait refusé d'aller de l'autre bord quand c'était le temps, puis étaient restés accrochés dans une place qui a beaucoup compté pour eux autres de leur vivant. Mais il y en a d'autres qui les ont vus, souvent. Ben oui, il y en a tous les ans depuis 1898. Des fois au printemps, mais le plus souvent à l'automne, en novembre, pendant le mois des morts. Quand il mouille à la journée longue, puis que l'humidité fait que le butin de corps te colle à la peau, puis que t'arrives pas à te réchauffer. Mais ils sont combien, ces fantômes-là? Ils sont comme des feux follets? Non, jamais de la vie des feux follets. Voyons donc, c'est l'âme des trépassés qui ont eu une mauvaise vie. Mais pas eux autres. Vous savez c'est qui? Ben, j'ai mon idée là-dessus, là, puis je suis pas tout seul de mon dire, mais il y en a en masse qui disent que c'est juste des imaginations d'une bande de vieux fous. Moi, je vous crois, puis j'aimerais ça savoir, c'est qui? Ben, à mon idée, là, ça peut juste être les Kelly, les deux Thomas, le père puis le fils. Ils sont morts tous les deux la même année que tout ça a commencé. Tout de suite, la même automne, là, on a vu leur ombre errer sur la berge. Le curé a dit que c'était des hommes en peine qui refusaient d'aller de l'autre bord. Il disait, quand on les voit, on doit faire un signe de croix puis réciter un rosaire. Un rosaire? C'est quoi ça? Ben, pas surprenant que le monde aime mieux fermer les yeux pour pas y voir. Ouais. Il y a une route Kelly, un lac Kelly, un barrage Kelly, puis un parc Kelly dans la paroisse de Plessisville. Même mon grand-père dit pas qu'il reste dans la paroisse de Plessisville, mais dans le village Kelly. Et ils ont fait quoi au juste, ces Anglais-là, pour qu'on donne leur nom à toutes? Bon. Premièrement, c'était pas des Anglais, mais des Irlandais catholiques. Puis ça, c'est pas pareil pantoute. En arrivant, le premier, Kelly puis sa femme, qui avait marié en Irlande, parlaient juste anglais. Leur garçon, le père Kelly, qui a marié une Canadienne française, quand il est venu gagner sa vie par ici, là, il a jamais levé le nez sur nous autres, comme bien d'autres qui venaient des vieux pays. On aimait la même musique, puis on giguait ensemble dans les mêmes veillées, même si le curé parlait contre les veillées, là, la danse puis le rouge à lèvres dans ses sermons. Oui, mais comment ça, toutes les affaires ont pris le nom de Kelly? Monsieur Hall, un gros commerçant de bois, il avait acheté la seigneurie de Beauport, des terres à bois, puis parti plein de moulins partout dans la province. Il a engagé le père Thomas comme gérant pour runner ses affaires dans Somerset-Sud en 1860. C'est en travaillant avec nous autres puis en jasant avec lui que lui et sa femme ils ont appris à baragouiner le français. Il aurait bien aimé avoir une grosse famille, mais ça marche pas toujours comme on veut. Hein? Ils n'ont pas été chanceux. Sur leurs 6 enfants, ils en ont réchappé juste 2. Un garçon puis une fille. Puis son garçon, Thomas le jeune, il parlait français comme l'anglais, là. Il s'est marié ici avec une fille de par chez nous. C'est-tu là qu'il y a eu le grand feu qui a fait brûler l'église, le presbytère et 60 maisons? Ouais, en 1885. Ça faisait déjà 10 ans que le grand boss était mort. Après le feu, sa succession a vendu tout son gréement de Somerset-Sud à Kelly, le magasin, la maison, les moulins, les bâtiments, les animaux de ferme, puis 7500 acres de bois traversés par la Rivière-Noire. Du moins, le bois qui restait après le feu. Les moulins à scie et à farine sont devenus les Kelly's Mills. Puis il y a eu les camps, des maisons pour ceux qui avaient une famille. Quand il y a eu une dizaine de maisons, c'est devenu un petit village qu'on a appelé le village de Kelly.
Ouais. Hey, le bonhomme Thomas, là, il a donné de l'ouvrage au monde de Paris-7 pendant une 60aine d'années. Même pendant la crise. C'était du bon monde qui laissait personne dans la misère parce que il savait c'était quoi, vu qu'il n'avait arraché en Irlande. Puis qu'est-ce qui leur est arrivé? Ben, quand Thomas le Jeune est tombé dans la rivière, même si on l'a sorti aussi vite qu'on a pu, là, ben, il a attrapé une pneumonie, puis il n'a pas passé au travers. Il laissait sa veuve puis 2 enfants. La peine du père. Hey, c'est pas disable, là. Son garçon, pour lui, c'était plus que de l'or en barre. Il était comme figé, puis le chagrin l'a pogné, puis il l'a pas lâché. Il est trépassé 1 semaine après son garçon. Hein, tout le monde finit par mourir. Mais ils font pas tous des fantômes. Ah oui, mais c'est bien vrai, mais faut croire que le lien entre eux autres et la rivière sortait de l'ordinaire. Hey, au dégel, là, la rivière charriait leur bois jusqu'à leur moulin au 7e rang. Ça les a fait bien vivre tout en donnant du travail à des centaines de travailleurs de Somerset. Ouais, c'est comme si la rivière faisait partie de leur parenté. Ils se sentaient redevables pour elle qui les nourrissait puis les distrayait. Et puis c'est pas agréable, hein? Leur bonne rivière s'est retournée contre eux autres, la Saoudite. Hein? Ça doit être parce que une fois ben enracinés, les Thomas, ils ont plus voulu partir. Ils savent qu'ici, c'est leur place avec tout ce qui porte le nom. Le corps repose dans notre cimetière, mais leur esprit, il dort dans le lit de la rivière. Hein? Puis des fois, à Brunante, ils se réveillent puis ils font un petit tour de leur domaine, comme dans le temps de leur règne. Après un autre feu, en 1943, leurs descendants ont décidé de tout vendre puis sont partis. Les Thomas, ils ont donné la liberté à leurs descendants, le choix de suivre le courant de leur vie puis aller où ils voulaient aller. Puis ça, ça vaut tout l'or du monde. C'était un plaisir.